Imaginez que vous vous réveillez demain matin et que votre vie soit complètement différente. Vous vous levez avec de l'énergie, vous prenez des décisions claires, vous assumez vos responsabilités sans vous plaindre et vous avez enfin le respect de vous-même. Ça vous semble impossible? Un homme a réussi à sortir des millions de personnes de la dépression, de l'anxiété et du chaos personnel avec seulement 12 règles simples. Jordan Peterson n'est pas un gourou de développement personnel classique. C'est un psychologue clinicien qui a passé des décennies à étudier les pires aspects de l'humanité, les génocides, les régimes totalitaires, les troubles mentaux les plus sombres. Et c'est justement parce qu'il connaît le mal que ses conseils pour bien vivre sont si puissants. Son livre s'est vendu à plus de 12 millions d'exemplaires et a déclenché des débats passionnés dans le monde entier. Ces 12 règles ne sont pas des suggestions légères, ce sont des vérités brutales qui peuvent transformer votre vie si vous avez le courage de les appliquer. Commençons par la première règle. Tenez-vous droit, les épaules en arrière. Peterson ne parle pas seulement de posture physique, il parle de posture existentielle. Regardez un homard. Oui, un homard. Ces créatures existent depuis 350 millions d'années et ont développé des hiérarchies sociales complexes. Quand un homard gagne un combat, son système nerveux se réorganise, il se tient plus droit, occupe plus d'espace et devient plus confiant. Quand il perd, il se recroqueville et devient soumis. Cette même neurochimie existe chez l'homme. Votre posture influence directement vos hormones, votre confiance et la façon dont les autres vous perçoivent. Se tenir droit n'est pas qu'une question d'apparence, c'est affirmer votre droit d'exister et de prendre votre place dans le monde. La deuxième règle frappe encore plus fort. Traitez-vous comme quelqu'un dont vous êtes responsable. Peterson observe que les gens donnent souvent leurs médicaments à leurs animaux de compagnie avec plus de régularité qu'ils ne prennent soin d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes nos propres critiques les plus sévères. Nous connaissons nos pensées les plus sombres, nos échecs les plus embarrassants, nos motivations les plus égoïstes. Nous nous jugeons avec une sévérité que nous n'appliquerions jamais à autrui. Cette règle vous demande de devenir votre propre ami bienveillant. Mangez correctement, dormez suffisamment, faites de l'exercice. Négociez avec vous-même comme vous le feriez avec quelqu'un que vous aimez vraiment. Fréquentez des gens qui veulent le meilleur pour vous, c'est la troisième règle. Peterson raconte l'histoire d'un ami d'enfance qui a sombré vers la drogue et l'alcool. Malgré tous ses efforts pour l'aider, Peterson a dû accepter une vérité douloureuse. Certaines personnes ne veulent pas être sauvées. Elles préfèrent leurs problèmes aux solutions parce que leurs problèmes leur donnent une identité, une excuse, une raison d'éviter la responsabilité. Si vous vous entourez de personnes qui sabotent constamment vos efforts d'amélioration, qui se moquent de vos ambitions ou qui vous tirent vers le bas, vous devez prendre une décision difficile. L'amitié authentique n'est pas inconditionnelle. Elle exige que les deux parties s'efforcent de grandir et de s'améliorer. La quatrième règle nous confronte à nous-mêmes. Comparez-vous à qui vous étiez hier et non à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui. Dans notre ère des réseaux sociaux, cette règle n'a jamais été aussi pertinente. Nous voyons constamment les moments forts des autres, leurs succès, leurs vacances parfaites, leurs relations idéales. Mais nous comparons ces images polies à notre réalité brute, nos struggles quotidiens, nos moments de doute. Cette comparaison est non seulement injuste, elle est destructrice. Vous ne connaissez pas l'histoire complète des autres, vous ne voyez pas leurs luttes, leurs sacrifices, leurs moments de désespoir. La seule comparaison valable est avec votre moi d'hier. Êtes-vous légèrement plus fort, plus sage, plus discipliné qu'hier? C'est tout ce qui compte. Ne laissez pas vos enfants faire quoi que ce soit qui vous fasse ne pas les aimer, constitue la cinquième règle. Peterson attaque ici le mythe de l'amour inconditionnel parental. Les enfants ont besoin de limites pour développer leur caractère et leur respect d'autrui. Un enfant qui n'apprend jamais à contrôler ses impulsions, à respecter les règles ou à considérer les besoins des autres, devient un adulte dysfonctionnel. L'amour parental authentique inclut la discipline, l'enseignement des conséquences et la préparation de l'enfant aux réalités du monde. Ne pas établir de limites n'est pas de la gentillesse, c'est de la négligence. La sixième règle est révolutionnaire. Mettez de l'ordre dans votre vie avant de critiquer le monde. Combien de personnes passent leur temps à critiquer la société, le gouvernement, leur patron ou leurs parents, tout en négligeant leur propre vie? Votre chambre est-elle propre? Vos relations sont-elles saines? Vos habitudes sont-elles constructives? Avez-vous une discipline personnelle? Peterson suggère que si vous ne pouvez pas gérer les aspects les plus basiques de votre existence, vous n'avez probablement pas la sagesse nécessaire pour réformer le monde. Commencez par vous-même. Devenez une personne digne de respect, puis vous aurez l'autorité morale pour influencer les autres. Poursuivez ce qui est significatif,
pas ce qui est opportune. La 7e règle nous pousse à réfléchir profondément sur nos motivations. Peterson distingue entre le plaisir immédiat et la satisfaction durable. L'opportunisme vous donne des gains à court terme, mais vous laisse vide à long terme. Le sens, lui, exige souvent des sacrifices immédiats, mais construit une vie riche et épanouissante. Cela signifie parfois dire non à des opportunités faciles, refuser des plaisirs immédiats et choisir le chemin difficile parce qu'il mène vers quelque chose de plus grand que vous. Le sens se trouve dans la responsabilité, dans la contribution, dans la croissance personnelle et dans l'engagement envers quelque chose de plus grand que vos propres besoins. La 8e règle est particulièrement puissante. Dites la vérité, ou du moins, ne mentez pas. Peterson ne parle pas seulement de mensonges flagrants, mais de toutes les façons dont nous déformons la réalité. Nous mentons à nos partenaires sur nos sentiments, à nos patrons sur nos capacités, à nos amis sur nos opinions, et surtout, nous nous mentons à nous-mêmes sur nos motivations et nos désirs. Chaque mensonge crée une distorsion dans votre perception de la réalité. Avec le temps, ces distorsions s'accumulent et vous perdez contact avec qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. La vérité est difficile à dire et difficile à entendre, mais elle est le fondement de toute relation authentique et de toute croissance personnelle. Présumer que la personne que vous écoutez pourrait savoir quelque chose que vous ne savez pas constitue la 9e règle. Dans notre culture du débat et de l'opinion constante, nous avons oublié l'art de l'écoute véritable. Peterson nous rappelle que chaque personne a vécu des expériences uniques, a développé des perspectives que nous n'avons pas et possède des connaissances qui pourraient nous enrichir. Écouter véritablement signifie suspendre temporairement vos propres opinions et jugements pour comprendre réellement ce que l'autre personne essaie de communiquer. Cette attitude d'humilité intellectuelle est essentielle pour l'apprentissage et la croissance. La 10e règle est directe et pratique. Soyez précis dans votre expression. Peterson insiste sur l'importance de la précision dans la communication et dans la pensée. Quand vous dites « tout va mal », vous créez un problème insurmontable. Quand vous identifiez précisément ce qui ne va pas, vous créez un problème que vous pouvez résoudre. La précision dans le langage mène à la précision dans la pensée, qui mène à la précision dans l'action. Si vous voulez améliorer votre vie, commencez par améliorer votre façon de décrire vos problèmes et vos objectifs. Ne dérangez pas les enfants quand ils font de la planche à roulettes, la 11e règle, semble étrange au premier abord. Peterson critique ici la tendance moderne à surprotéger les enfants et à éliminer tous les risques de leur vie. Les enfants ont besoin de prendre des risques calculés pour développer leur confiance, leurs compétences et leur résilience. Une société qui élimine tous les dangers crée des adultes fragiles et anxieux. L'exposition contrôlée au danger et à l'échec est essentielle pour le développement d'un caractère fort. Enfin, la 12e règle, caressez un chat quand vous en croisez un dans la rue. Cette règle parle de l'importance de reconnaître et d'apprécier les moments de beauté et de joie qui parsèment notre existence, même au milieu de la souffrance. Peterson, dont la fille a lutté contre une maladie grave, comprend que la vie est fondamentalement tragique. Nous perdrons tous ceux que nous aimons, nous vieillirons, nous mourrons. Mais au milieu de cette tragédie, il y a des moments de pure beauté et de joie. Un chat qui se laisse caresser, un coucher de soleil magnifique, un rire d'enfant. Ces moments ne nient pas la tragédie, mais ils la rendent supportable. Peterson ne vous promet pas une vie facile ou sans souffrance, il vous promet quelque chose de plus précieux, une vie significative. Ces 12 règles ne sont pas des suggestions légères, ce sont des piliers pour construire une existence qui vaut la peine d'être vécue. Elles demandent du courage, de la discipline et de l'honnêteté. Elles exigent que vous cessiez de vous comporter comme une victime et que vous assumiez la responsabilité de votre vie. Mais si vous les appliquez, si vous vous tenez droit, si vous dites la vérité, si vous vous entourez de personnes qui vous élèvent, vous découvrirez que vous êtes plus fort et plus capable que vous l'imaginiez. La vie est difficile, mais vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et c'est peut-être là la plus grande leçon de Jordan Peterson. Vous avez en vous la capacité de transformer votre souffrance en force, votre chaos en ordre et votre désespoir en espoir. Nous arrivons à la fin. Si cette vidéo vous a inspiré, commentez « Je suis motivé » et abonnez-vous pour ne manquer aucun résumé de livres qui peuvent vraiment changer votre vie. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.